je veux qu'on fasse un point sur justement la méthode qui a été utilisée pour préparer ces emails, de façon à ce que vous puissiez rapidement être autonome par la suite. Autrement dit, je vais vous expliquer un petit peu la recette qui a mené à la création de ces messages. Comme ça, vous serez mieux à même de les personnaliser et vous serez mieux à même de, par la suite, créer vos propres campagnes une fois que vous aurez exécuté celles que je vais vous donner et que vous aurez déjà eu vos premiers résultats. Alors, dans l'email, le facteur numéro 1 pour que cet email soit efficace, c'est le titre. Autrement dit, il vaut mieux passer plus de temps sur le titre que sur n'importe quelle autre partie de votre message parce que un bon titre de mail va le faire lire, un mauvais titre de mail va faire tout simplement que vous allez perdre plus de la moitié de vos lecteurs avec un titre qui soit moins efficace. Croyez-moi, on voit ce test, on voit ce résultat de façon vraiment impressionnante entre un titre qui est bien rédigé pour un email ou un titre qui est trop vague ou qui est écrit un petit peu à la va-vite. On voit une différence phénoménale de résultats et forcément à tout autre paramètre égal, imaginez la différence entre 100 personnes qui ouvrent un mail et 1000 personnes qui ouvrent un mail, eh bien vous faites une différence de 90% dans les ventes que vous allez faire au final avec votre campagne. Donc il faut que vous compreniez bien que le titre est le facteur numéro 1 de lecture de l'email. Donc, le facteur numéro 1 de réussite de la campagne. Et pour que les gens ouvrent l'email, il faut comprendre qu'il y a deux raisons pour lesquelles quelqu'un va ouvrir un mail. Je parle vraiment d'ouvrir ce mail précis, puisque on a déjà vu ensemble les facteurs qui vont le motiver, mais maintenant je parle justement de celui où les gens ont dit à 40%, écoutez, le titre m'a accroché. Eh bien, les deux raisons qui vont pousser ce titre à être accrocheur sont toutes simples. La première, c'est ça les intéresse, parce que ça leur permet d'obtenir un résultat, d'atteindre un objectif, de se débarrasser d'un souci qu'ils ont eu ou qu'ils sont en train d'avoir en ce moment. Le deuxième facteur, c'est donc, 1, ça m'intéresse. 2, je veux savoir. Autrement dit, si vous me dites dans le titre du mail, et je suis inscrit à une mailing list où vous m'avez promis de me donner des conseils pour éviter de perdre mes cheveux. Et vous me dites dans le titre du mail, voici 3 conseils pour réussir votre broderie. Non seulement ça ne m'intéresse pas, mais en plus je risque de mettre ce mail dans la boîte spam. Donc le critère numéro 1, c'est cohérence avec la promesse de départ. La promesse que vous avez faite au moment où la personne s'est abonnée. Vous lui avez dit, voilà, on va parler de comment se débarrasser de votre mal de dos. Maintenant, dans tous vos mails, vous devez, d'une façon ou d'une autre, mettre en rapport le titre de ce mail avec la promesse de départ. Avec leur mal de dos, avec les soins contre la douleur, avec les postures qui sont les plus souples, etc. Deuxièmement, dans ce mail, dans ce titre, vous allez essayer de faire une promesse de bénéfices obtenus en lisant l'email. Alors, je reste sur mon exemple de mal de dos. Un exemple de titre qui contient cette promesse de bénéfice, ça serait 3 techniques pour ne plus ressentir la douleur. 3 techniques pour soulager votre mal de dos dès maintenant. Ou 2 scientifiques, j'arrête avec ce chiffre 3. Une équipe de scientifiques vient de découvrir comment soulager votre douleur. Maintenant, le problème, c'est que ce titre est trop long. Donc, on va revenir sur cette longueur dans un instant. Il faut quand même faire des titres de mails qui soient relativement courts. Mais je vais toujours faire une promesse qu'à la lecture de ce message, on va obtenir quelque chose. Ou du moins que la lecture de mon message va m'informer sur quelque chose qui m'apportera un avantage concret dans ma vie de tous les jours. Le deuxième critère, c'est de donner envie aux gens d'en savoir davantage. Autrement dit, ne pas tout révéler dans le titre. Laisser un peu de suspense dans le titre qui donne envie de cliquer.
Donc il faut susciter la curiosité. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Imaginons que dans mon exemple du mal de dos, j'ai un titre qui dise la solution contre votre mal de dos, l'aloe vera. Bon, ben, les gens ont eu la question et la réponse dans le titre du mail. Je n'ai pas forcément envie de cliquer pour découvrir que la solution c'est l'aloe vera. On vient de me le dire. Par contre, si le titre de mon mail va juste dire la solution pour votre mal de dos, une plante qu'on croise tous les jours, et bien là, j'ai envie de savoir quelle est la plante en question. Si vous me dites cet ingrédient habituel de la cuisine peut vous soulager dès maintenant. Là, j'ai envie de savoir quel est l'ingrédient qui est dans ma cuisine que je n'utilise pourtant pas pour me soulager. J'ai besoin de savoir. Et là, je vous avais fait jouer à la fois l'avantage et la curiosité. Maintenant, prenons un titre qui aurait de la curiosité et pas d'avantage. Si je dis quelque chose comme une surprise dans votre cuisine, et que c'est une mailing list qui a un rapport avec le mal de dos. Alors oui, j'ai créé de la curiosité. Quelle est cette surprise? Qu'est-ce qu'il y a dans ma cuisine? Le problème, c'est que ça n'a aucun rapport avec la promesse de départ. Je ne sais pas que ça a un rapport avec mon mal de dos, et donc je me dis, oh, mais ils se sont trompés, ils voulaient envoyer un mail sur la mailing list de marmiton.org, et ils se sont retrouvés à m'écrire à moi. Donc, vous devez avoir ces deux ingrédients pour un titre réussi. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des campagnes, on va retrouver dans les titres de tous les mails que je vais vous donner, quasiment tous les mails, il y aura quelques exceptions que je vous expliquerai, on va retrouver toujours ces deux ingrédients. Il y aura toujours pour le lecteur une bonne raison d'ouvrir, plus une curiosité, un suspense laissé dans le titre, dont on trouve la réponse dans le contenu du mail.